Bonjour à tous, bon bah c'est reparti, on repart sur le décapage de la charpente et puis l'objectif c'est de finir par faire le traitement. On fera déjà un beau programme. On espère aussi avoir des nouvelles dans la semaine. Là, j'ai un peu pris quelques renseignements pour la modification de la charpente. Bon, on voit tout ça tout de suite. Bon, finalement, après réflexion, en les regardant de plus près, là, ces chevrons, bon, déjà, premièrement, ils m'embêtent parce qu'il n'y a pas beaucoup de place pour passer. En plus, faire l'arrière, c'est vraiment pas facile. Et puis, bon, ils sont quand même un peu attaqués. Donc, je pense que là, je vais les enlever. Ce sera plus facile pour tout brosser le reste. Et puis après, je verrai si soit je les remplace par des neufs, soit je trouve une autre solution pour fixer les suspentes. Mais en tous les cas, ils m'embêtent. Donc, allez, on enlève ça et puis on recommence avec la brosse. Bon si on regarde de plus près, je crois qu'il n'y a pas photo, hein, avec ces petites larves qui grignotent, qui font des galeries. Le bois part en poussière, c'est assez impressionnant. C'était une bonne chose de les avoir enlevés, puis en plus ça va me faire gagner du temps sur le brossage. Bon, au final, je m'aperçois que ces petits crochets d'ardoise sont quand même plutôt fragiles. Donc bon, je vais vraiment essayer de ne pas m'approcher de trop. Après, l'idée, c'est quand même d'enlever tout ce qui est plâtre qui pouvait passer. Bon, là, forcément, je l'ai enlevé, mais il y a des endroits, en fait, il y avait du plâtre. Et voilà, l'idée, c'est quand même d'enlever ça pour pas que ça imbibe le produit et qu'au final, il n'y en ait pas en dessous. Et puis après, aux endroits où il n'y en aura pas, je ferai un bon dépoussiérage. Il faut souffler, aspirer. Et puis bien brosser, en fait, quand même ces chevrons pour que le produit pénètre bien. Et puis après, on continue pareil sur les différentes traverses et puis toutes les fermes de charpente. Il y a encore du boulot. Bon voilà pour la partie basse, c'est un petit boulot quand même, mais bon, le résultat est plutôt sympa. Donc c'est vrai que là j'ai fait un peu de façon superficielle le bas, vraiment pour pas risquer au niveau des crochets d'ardoise. J'ai essayé d'enlever le plâtre au maximum et puis vraiment sur cette partie ici où il n'y avait pas de plâtre puisque là c'était un ancien grenier, donc c'était pas aménagé. Là je vais juste bien rebrosser avec une petite brosse un peu souple, aspirer, voire souffler pour enlever le plus gros des poussières, voilà, pour vraiment que le produit pénètre dans le bois. Bon, les petits chevrons sont faits. Là, maintenant il reste plus qu'à faire la partie haute, mais pour ça on va aller chercher l'échafaudage puisque là ça va, à l'échelle c'est ingérable, donc et puis on sera plus en sécurité aussi. On va charger ça et puis on continue. Bon, il y a aussi certaines zones qu'il faut sonder en fait au moment du brossage. On voit qu'il y a des zones qui étaient vraiment tendres parce que très abîmées. Ça correspond à des parties d'aubier, en fait, le tour de l'arbre qui est beaucoup plus sensible à ces attaques d'insectes. Et en fait, on peut venir sonder au son comme ça. Et là, en fait, il y a un son qui est beaucoup plus clair où le bois est vraiment en bon état et juste une petite zone où il est comme un peu mou. Donc en fait, c'est mieux d'enlever, je crois, ces zones-là. Alors là, on a 4-5 cm, 3 sur l'arrière. Donc après, voilà, une fois cette zone-là enlevée, en fait, le calcul, il me semble que tant qu'on n'a pas enlevé plus de 30% du bois sur une petite zone, et en fait, normalement, on ne compromet pas la structure. Il me semble que c'est ça la règle un petit peu. Si on venait à enlever à peu près 50% du bois, par exemple, on créerait une fragilité. Donc, mais bon, là, normalement, il n'y a pas de bois comme ça, en tout cas pas dans ce que j'ai vu pour l'instant. Donc j'enlève ça et puis on refait le test du bruit pour voir. C'est mieux. Bon voilà, ça donne ça une fois fait, donc c'est plutôt bien. Puis au niveau du bruit,
Voilà, on est revenu bien sur un bois dur. Plus qu'à faire ça un peu partout. Par exemple, là, il y en a encore un petit peu. Bon, j'ai de la chance, il n'y en a pas trop dans l'ensemble, donc ça devrait aller assez rapidement. C'est bon. Bon voilà, c'est fini pour le bûchage. Donc là c'est bon, on est revenu sur quelque chose de solide. Alors ça c'est sans doute celle qui en avait le plus. De toute façon il reste suffisamment de bois pour pas compromettre la structure. Puis voilà, maintenant on passe à autre chose. Je vais un peu tout nettoyer parce que du coup ça a laissé pas mal de petits copeaux un peu partout là. Bon ça va, il y en avait quand même pas trop, donc on va pouvoir continuer ça. Celle qu'on a vue déjà tout de suite. C'est fini pour le bûchage de la partie basse. J'espère qu'il n'y en aura pas trop en haut. Donc maintenant, je monte l'échafaudage et puis pareil, un peu même opération, dépoussiérage, enlever un peu tout ce qui est toile d'araignée, brossage, aspirer, souffler, pour pouvoir déjà commencer à ressouffler, aspirer à partir du haut, pour pas en remettre un peu partout. Et puis là, il va falloir vraiment réfléchir travée par travée et vraiment réaliser toutes les opérations, puisque en fait l'échafaudage, pour le passer de l'une à l'autre, je suis obligé de démonter la partie haute. Donc si on peut éviter de faire trop de montage, démontage, ce sera aussi bien, je vais gagner un peu de temps. Mais voilà, c'est parti, Lego, on assemble tout ça et puis on recommence. Je vous montre l'état du fêtage avant nettoyage et je vous remonte une fois fini. Hop, donc on aspire tout. Bon, pour éviter de monter l'aspi, j'ai rallongé le tuyau et puis la charge est à commande déportée. Donc c'est plutôt pratique. C'est parti. Bon, je vous montre le résultat de cette première partie. Bon, c'est plutôt pas mal. Alors par contre, j'ai juste fait une erreur. J'ai oublié ici de faire quand j'étais plus bas. Donc il va falloir que je le descende quand même d'un cran. Donc bien faire attention avant de tout monter, de bien tout faire. Mais sinon, non, la partie haute c'est bien. Et puis les bois sont en bon état. C'est cool. Bon, ça permet de tout nettoyer. En plus, même par rapport après à des nids d'insectes et tout. J'ai déjà vu un petit nid de guêpes, des nids de mouches et tout aussi. Donc tout remettre au clair et puis voilà, ça va être super. Bon, c'est fini pour la première travée, on passe à la deuxième. La deuxième, c'est la plus périlleuse puisqu'on se retrouve au-dessus de la cage d'escalier. Et bon, là, il ne s'agit pas d'avoir un accident, donc on fait bien attention. Je mets bien les freins puisque là, les roues vont être vraiment à ras. Et bon, pareil, le même programme. Hein, je commence par le haut, bien aspirer tout ce qui est toile d'araignée et tout, de souffler. Et puis pareil, après brossage, et puis ainsi de suite. Il en restera 2 autres après, donc on approche de la moitié.
point sur notre dilemme de la semaine dernière de la fameuse ferme de charpente qui était modifiée et supportée par le conduit de cheminée. Je viens de voir un charpentier du coup pour quand même prendre un avis, en même temps faire un devis, puisque ça semble quand même plutôt technique à faire, même s'il y a une partie que je ferai sans doute, puisque en fait lui il propose alors déjà, contrairement à une idée qu'on avait pu avoir de ne pas se reprendre sur les fermes qui sont de chaque côté, puisqu'elles sont dimensionnées pour supporter une charge et voilà, elles ont la charge suffisante déjà, donc il n'y a pas à leur en rajouter. Surtout que la ferme du milieu supporte, d'après lui, plus de poids. Donc l'idée, c'est pas d'en rajouter et de compromettre un peu la structure du bâtiment. Donc pour lui, la solution, et il y en a qui étaient pas loin en commentaire, c'était de... après, on avait un peu pensé à ça aussi, mais en fait, ce qu'on voulait pas, c'était de renforcer le linteau vers le bas. J'essaye de ne pas faire trop de contre-jour, mais de ne pas renforcer le linteau vers le bas, puisque ça diminuerait, vu qu'on doit rajouter des coffres de volets roulants, ça diminuerait la surface vitrée, ça ramènerait assez bas, pas au niveau des yeux, mais presque. Non, quand même, j'exagère, mais ça diminuerait quand même la surface vitrée et aussi la luminosité dans les pièces. Mais il nous reste un petit espace au-dessus. Et donc pour lui, en coupant le linteau en profondeur, on arriverait à glisser un IPN et du coup ça permettrait de venir reposer. Alors donc lui en fait ce qu'il pourrait faire, c'est enlever les différents entraits et poutres qui ont été rajoutées et remplacer ça par 2 grandes poutres en lamellé collé, donc une de chaque côté. Et pourquoi le lamellé collé? Parce qu'en fait on a une trop grande portée pour passer en bois massif, en chêne, ça aurait été l'idéal pour rester sur le même bois que la charpente, mais il y a une trop grande portée et ça serait pas suffisamment solide en fonction des sections de bois qui pourraient être utilisées, parce que le lamellé collé est plus résistant sur des longues portées. Donc voilà, on va attendre le devis, voir ce que ça donne, mais l'idée ce serait peut-être en ce cas-là de faire ça. Il m'a aussi donné 2-3 conseils pour pouvoir casser le conduit de cheminée, parce qu'à la limite il faudrait que ce soit fait avant, puisqu'ils ont besoin en fait de passer un câble autour des arbalétriers pour intervenir, enlever les bois, remplacer. Et pour ça, donc, il propose de mettre donc il me conseillait de mettre en fait un étai juste sous le poinçon là, avec un madrier sur le plancher pour répartir la charge, et un autre étai juste sur le bout d'arbalétrier qui a été coupé. Donc 2 étais, ça suffit pour porter la charpente. Donc on va faire confiance aux pros et puis en faisant attention bien sûr que rien ne bouge, mais a priori ce serait bon. On pourrait donc commencer à casser ce conduit qui nous embête. Puis voilà, il va falloir attendre aussi une fenêtre météo favorable, puisque du coup ça sera ouvert en haut. En ce moment, c'est pas trop mal, mais il y a quand même quelques petites averses. Donc on va voir, on va surveiller ça. De toute façon, pour l'instant, il reste à finaliser le traitement de la charpente. Et après, c'est pareil, il me confirmait aussi qu'elle était en bon état, donc c'était plutôt la bonne nouvelle. Il y a 2-3 endroits où c'est un peu attaqué par les vrillettes, mais voilà, rien de dramatique, un bon traitement et puis elle sera repartie pour plusieurs années. Tout est toujours en place. On a bien donc la fonte, je sais pas si on voyait bien, la fonte, l'acier, du cuivre, du plomb et de l'alu, des câbles électriques et du fil. Donc c'est parti, on voit combien on peut récupérer. Pour vous tenir au courant de mon petit périple ferrailleur, et je suis plutôt content. Je trouve que ça valait le coup de trier tout ça, puisque j'avais un total de 425 kg. Alors, je vous passe les détails. Tout ça, ça représente un total de 609,25 €. Alors il y en a qui étaient pas loin en commentaire, soit ici, soit sur Instagram. Au final, voilà, Pauline qui se moquait de moi de tout trier comme ça les différents métaux. C'est sûr, ça paiera pas la maison, mais c'est toujours bon à prendre. Ça permet aussi aux matériaux d'être, à certains en tout cas, d'être réutilisés. Donc voilà, ce qui est aussi une bonne chose, plutôt que de les enfermer dans des doublages et qui servent à rien, autant les revaloriser comme ça. Donc c'était un peu la bonne nouvelle de la semaine, puisque après, niveau nouvelle, j'ai pas atteint l'objectif que je m'étais fixé, qui était de tout décaper la charpente plus la traiter, parce que j'ai pas tout à fait fini le décapage. Après je préfère aussi prendre mon temps, faire les choses bien, puisque après c'est des choses qu'on refera pas tout de suite, puisque ce sera recouvert. Donc autant le faire bien. Les produits en plus sont, c'est un certain coût quand même, donc autant qu'il soit efficace. Donc pour le traitement, ce sera la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de nous mettre des petits commentaires, des petits pouces, ça nous aide, ça nous motive. Et puis je vous dis à dimanche. Ciao.